campagne au civisme fiscal et gestion responsable de deniers publics. Les volontaires recrutés, formés, déployés sur le terrain par la coordination pour les changements des mentalités sont presque à la fin de la première phase, ça fait la phase pilote. On va essayer d'avoir plus d'éclairage avec notre invité du jour, M. Jacques Kambala Chilombo. Bienvenue à vous. Merci. Bien, vous êtes le coordonnateur adjoint en charge de l'administration et des finances. Bon, c'est vrai que nous sommes presque à la fin de la phase pilote. On ne va pas faire l'évaluation tout de suite, surtout pas avant la CCM. Mais comment est-ce que vous appréciez l'évolution de cette campagne? Merci beaucoup. Le déploiement de volontaires s'est très bien passé, en dépit de quelques réajustements qu'on aurait dû faire, on aurait eu à faire la première semaine de déploiement. Mais pour le reste, le déploiement s'est très bien passé et une fois sur terrain, ils ont eu à commencer à faire de porte-à-porte et la compilation de quelques données. Le résultat, jusque-là, tel que les régies réagissent aussi à ce qui se fait, semble être positif. Donc vous êtes content de l'abnégation, du niveau de compréhension des volontaires parce qu'ils ont subi des formations, ils étaient initiés au logiciel et tout, ça se passe bien? Oui, bon nombre d'entre eux ont fait preuve de beaucoup d'abnégation, de détermination depuis le début de toutes les formations et un certain groupe. Un petit nombre a été retenu pour suivre cette formation adaptée aux collectes de données avec des plateformes numériques. Et donc, ils s'adaptent bien et ça donne un bon résultat jusque-là. Et à quand l'évaluation du travail de terrain pour les 12 premières communes? Très bientôt, nous allons faire un communiqué le temps que le coordonnateur finisse deux petits détails, donc avec l'échange avec le gouverneur, le bourgmestre des différentes communes. Et après cela, on pourrait déterminer la fin de la première phase pour une évaluation et on vous dira. Donc je crois que d'ici 2 semaines, tout le monde sera éclairé. C'est vrai qu'il faut parler de tout le monde parce que vous avez beaucoup de partenaires dans cette campagne. Il n'y a pas que les régies, il y a des leaders d'opinion, il y a le bourgmestre qui vous ont vraiment prêté main forte, évidemment. C'est une campagne lancée par le chef de l'État. Mais alors, la question ici, c'est que cette campagne, ce déploiement se fait de porte à porte, n'est-ce pas? Comment est-ce que la population perçoit ce message? Parce que ça a trait à l'argent et l'argent qui doit servir à l'État pour pouvoir répondre aux besoins justement de cette population. Oui, jusque-là, la population réagit très positivement et surtout qu'on a impliqué l'autorité municipale. Il y a le bourgmestre et le chef de quartier font partie des superviseurs de ces équipes-là qui circulent rue après rue. Et il n'y a pas le mouvement de sensibilisation dans des parkings et autres, dans de petits marchés aussi. Donc la population réagit positivement. C'est sûr que pour certains, il y a encore un travail assez accentué de sensibilisation à faire. Par exemple, pour payer des taxes liées aux municipalités directement qui profitaient au bourgmestre. Donc il y a des gens sensibilisés encore de ce côté-là. Mais dans l'ensemble, la population nous accompagne bien. Il y a ici question de souligner la volonté du peuple congolais en général de voir son pays décoller. Maintenant, ça prend à tous les niveaux un certain accompagnement dans différents types de sensibilisation adaptés à différentes communes pour qu'on arrive à avoir un grand résultat dans ça. Mais je vous dirais, la population réagit déjà bien. Donc la campagne se poursuit parce qu'elle a toutes les raisons de se poursuivre d'ailleurs. Oui, bien sûr. Si nous regardons la réaction des régies, telles que hier ou avant-hier, les régies financières ont donné leur performance du dernier trimestre, nous disons que cette campagne a donné une grande impulsion à cela. C'est que de porte à porte et des arrêts dans différentes boutiques, magasins, des endroits de points de vente, les gens ont pris l'information et il y a beaucoup de nouvelles souscriptions,
beaucoup de gens qui ont souscrit pour la toute première fois, ils ont eu leur numéro d'impôt. Et nous, ça nous encourage et nous disons grand merci à tous ces volontaires qui n'ont pas arrêté de faire un grand travail. De quoi dire que la CSM a vraiment du travail à faire parce que les changements de mentalité touchent tous les secteurs de la vie. Oui, devant vous, je crois au moins une fois je l'aurais dit, et j'ai envie de le répéter encore aujourd'hui, on devrait absolument faire de la question du changement de mentalité une cause nationale, à tout point de vue. Donc au niveau des institutions, on devrait s'en approprier, la déclarer carrément une cause nationale et mettre le budget adéquat pour que nous arrivions à atteindre tout Congolais sur toute l'étendue de notre territoire. Parce que jusque-là, avec le peu de moyens dont dispose la CCM, nous arrivons à atteindre Kinshasa, la ville-province Kinshasa, avec quelques provinces aux alentours. On est allé légèrement au Congo central, mais on n'arrive pas à déployer cette campagne vers les autres provinces. Si la question du changement de mentalité devient une cause nationale, toutes les institutions, je dis bien toutes les institutions, vont s'en approprier. L'exécutif devrait proposer un budget adéquat. Au niveau du législatif, on va l'adopter et le mettre dans un plan national de changement de mentalité. Je pense que c'est vers cela qu'on devrait tous aller pour que dans un temps assez record, nous voyons les effets positifs du changement de mentalité. Quel serait votre mot de la fin adressé et aux populations, aussi aux volontaires? Nous allons non seulement encourager les volontaires à bien finir cette phase pilote avec tout amour et la passion qu'ils avaient depuis le départ, et nous allons aussi demander à la population de continuer à nous encourager, à accompagner ces volontaires, à les soutenir. Non seulement la phase la pilote de déploiement sera bientôt passée à l'évaluation, mais nous allons dans l'entretemps assez rapidement passer à la deuxième partie de la campagne qui est la gestion responsable des deniers publics. Donc, assez rapidement, au mois de mars, d'ici la fin de mars, il y aura un programme de formation, de sensibilisation dans les entreprises publiques de l'État et tout autre organe qui touche aux deniers publics. Monsieur le Cordaf, nous vous remercions. Je vous en prie, madame. Et bon succès à la campagne. Merci. Que la République aille de l'avant, c'est notre souhait. C'était l'invité du journal.